Bien le bonjour. Bien le bonjour. Ça va le pote? Ça va et toi? Ça va super. Bienvenue sur les potes d'échappement les petits potes. On se retrouve Rétromobile 2026. Exactement. 50 ans de Rétromobile. Oui. Les 30 ans de la Boxster. Entre autres. Et les 100 ans de Paris Expo pour Oui, de Versailles. oui, tout à fait. Beaucoup de chiffres déjà pour commencer. Et mes 33 ans le 2 février Oui, dans ça, quelques c'est encore- jours. c'est encore autre Ça chose. fait des anniversaires. Hein. Bon, les petits potes, comme chaque année, on est exposant avec Hugo. Oui. Enfin, cette fois-ci, la première fois qu'on est exposant tous les deux. C'est vrai. En général, je Tout à vais fait. juste filer un coup de main à Hugo. Sur le hall 4 cette année, qui est le hall des véhicules à moins de 30 000 euros. Exactement. Donc on va commencer par vous montrer les projets que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne, parce qu'on n'a pas tout posté. Et ensuite, toutes les petites pépites du hall moins de 30K. Il y a de quoi faire. Ouais, on y va? Allez, on y va. Allez, ça part. Bon les petits potes, Fiat 128 première génération, qui est Ouais. quand même beaucoup plus désirable, faut le dire, que la deuxième génération. Surtout avec cette face avant magnifique, je trouve. Elle est quasiment strictement d'origine. On a quand même refait une peinture avec un code couleur qui n'est pas exactement le même que celui d'origine. il y a eu un petit plaisir. Pour la petite histoire, Hugo me demande le code couleur pour la Fiat 128 pour le communiquer à Auguste d'Atelier d'Amour chez qui on a fait la carrosserie. Oui, Je lui envoie le code couleur, il me dit mais ça va pas du tout, c'est trop crème. j'aime c'est un pas. peu trop crème pour moi. On va faire un. Blanc glacier de chez Renault, et j'adore ce blanc glacier sur les anciennes. C'est Surtout que ça ressort bien tous les chromes, etc. Et la couleur d'origine est celle-ci, regarde. Donc tu vois, un peu plus coquille d'œuf. Ouais. Qui lui allait aussi très bien, mais je trouve que là, le combo intérieur-extérieur avec tous les chromes, les jantes repeintes, etc., elle est vraiment hyper désirable. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et pour info, donc les petits potes, ceux qui ne nous connaissent pas encore, cette voiture-là était plus ou moins destinée à la casse. Peut-être, oui, en fait, elle était surtout arrêtée pendant 30 ans. Elle Ouais. était dans un parking parisien au sous-sol, au -2 d'une tour de 20 étages, je C'était crois. énorme. Et on l'a sorti, et effectivement, il y a eu un problème mécanique, donc on a refait le moteur, on a refait la carrosserie. L'intérieur, pour le coup, était strict d'origine et en bel état. Donc pour le coup, on a juste fait un gros nettoyage. Mais effectivement, on s'est un peu donné, un peu trop donné d'ailleurs par rapport à ce qu'on pensait. Mais du coup, on est les seuls à avoir une très belle Fiat 128. Très très belle. Le résultat quand même est là, et c'est vrai qu'elle est parfaite, quoi. Donc Et ça voilà. me fait plaisir d'avoir bossé là-dessus. Bon, Donc les petits potes, vous allez avoir un gros épisode sur celle-là, sur toute la partie carrosserie qui arrive là dans les semaines à venir après rétro. carrosserie et essai routier pour terminer cet essai complet sur cette bagnole. Très très gros projet de la chaîne quand même celui-là. Et Pareil. pareil, là vous allez avoir un maxi épisode, où il va y avoir de la méca, du réglage de capote, de la sellerie un petit peu et une carrosserie complète. Vas-y, Exactement. explique-nous un peu ce qui s'est passé. Pareil, sur on s'est celle-là. donné, on a récupéré cette voiture pour ceux qui ne nous ont pas suivis, encore une fois. Boxster la moins chère de France, 6 250 €. Comme ça, c'est placé. Avec un petit problème moteur, on est passé chez un ami spécialiste Porsche qui nous a réparé le problème. C'était pas grand-chose, mais il fallait quand même le faire. Mais ça vous le verrez dans l'épisode. Vous le verrez dans l'épisode. Et on s'est après attardé sur l'esthétique. Donc on a refait la carrosserie complète grâce à nos amis d'Atelier d'Amour qui sont basés à Senlis. Super, hein, vraiment génial. Et on a refait également la sellerie, puisqu'il y avait un petit trou qui était ici, là. Donc ça a été refait par notre sellier. Et honnêtement, entre la peinture parfaite, l'intérieur nettoyé, les bonnes options, parce qu'en fait c'est une 2,5 litres, donc c'est les entrées de gamme de chez Porsche, 986, modèle 986. Elle est équipée d'une vingtaine d'options, ce qui est énorme. C'est hallucinant. Et Notamment le verre intérieur, verre néphrite, avec le cuir étendu sur le tableau de bord et les contreportes. Enfin, elle est vraiment splendide, quoi. J'adore. Et surtout, une option qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui apparemment est introuvable, d'après Patrick, notre ami de chez Pacific 986, ce sont les porte-gobelets dans les petites bouches de ventilation d'aération, et qui sont encore là et fonctionnelles. Et ça, c'est quand même assez fou. Elle a par exemple aussi les sièges chauffants, les sièges semi-électriques, donc l'inclinaison du dossier, le téléphone, le range-cassette, La clim auto. le régulateur, la clim auto, effectivement, le rangement sous le volant, le rangement sous la capote. Enfin, c'est hallucinant d'avoir optionné une Oui, Boxster oui, oui. 2,5 litres comme ça, quoi. Et l'avantage, c'est que soit sur le carnet d'entretien, soit en dessous du capot moteur, il y a l'étiquette où il y a le numéro de série, le code couleur et aussi toutes les options qui sont énumérées. Tout à fait. Donc les petits potes, vous allez avoir un épisode complet, vraiment assez long à mon avis sur celle-là. On va Oui. tout vous raconter. Mais c'est complètement fou le travail parce que pour vous donner un ordre d'idée, hier j'étais à Senlis en Oui. train de la remonter, elle sortait de cabine. Elle était encore un petit peu fraîche, Donc ceux pour te qui dire. vont venir la voir, effectivement, elle n'a pas eu le temps du coup d'avoir un polylustrage pour vraiment parfaire complètement. Mais c'est hallucinant parce que c'était une voiture qui était grêlée. Oui. Et là, il n'y a plus une seule bosse, quoi. C'est ouf. Et je la trouve à nouveau désirable avec ses feux orange, ses clignots orange, pareil à l'arrière.
alors que généralement les gens les changeaient pour des phases 2 avec des clignotants blancs. Mais voilà, je trouve que ça rapporte, ça rajoute un petit côté Youngtimer assez sympathique, full origine. D'ailleurs, j'ai reçu PA le logo Boxster, il faudra qu'on remette derrière, pour la parfaire. Exactement, mais on attend d'abord que la peinture finisse de dégazer, de sécher un peu, histoire de coller ça sur quelque chose de sec. Exactement. Bon, ensuite, 6 motos. Oui. C'est déjà pas mal. Là, on s'est fait un petit plaisir. Là, il y a la gamme Yamaha. Donc la TW, c'est la plus récente, 1200 km d'origine. Ouais, ça c'est fou. Et vous ne l'avez Magnifique. pas encore vu sur la chaîne non plus, il y a un épisode qui va arriver. 1300, ouais. Donc Ensuite- état parfait. Ensuite, la DTMX, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on l'a remise en état. C'est un abonné d'ailleurs qui nous Ouais. l'avait proposé. Philippe, Exactement. Elle n'avait pas roulé depuis certaines années, je crois que 2-3 ans. Deuxième main, je crois, de famille, donc parfaite. Celle-ci, DTR, donc on peut dire la successrice, même s'il y a la DTLC entre les deux. Ouais. Donc celle-ci est de 78 ou 80, je crois, et celle-ci de 89. Il y a une grosse différence parce que refroidissement air, refroidissement liquide, vraie suspension. Enfin voilà, c'est une autre bécane. bécane, ouais, Voilà. complètement. On passe sur les autres bécanes et après on va sur Allez. les deux Mercedes. Hop, on va se faire un petit tour comme ça. Regardez-moi déjà à l'arrière, je ne vous l'ai pas montré. Oh là là là, il manque juste la trappe, mais pareil, Oui, elle sèche. elle est en train de sécher ouais, parce qu'il y a Mais, une elle- petite couleur dessus. donc on L'état la est fou quoi. refait. Hop. Ensuite, Royal Enfield Bullet 350, Ouais. origine Indienne. indienne, encore avec ses plaques indiennes. Je l'avais récupéré à mon frère Arnaud, qui me l'avait vendu pour pas très cher, et on a réussi à la remettre en état après des années à l'arrêt, mais on ne sait même pas combien de temps. Donc, Voilà. Voilà. Toutes les pièces, j'ai réussi à les retrouver sur eBay Inde. Ça a mis un temps monstre à arriver. Pareil, il y a un épisode où on la remet complètement en état et à la fin on fait un essai routier. tout à fait. Ensuite, le petit vélo vape que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne. Il faut qu'on termine l'épisode où on va le rouler un petit peu. Exactement. Et une nouvelle mémère aussi. Décidément, il n'y a que des nouvelles. Ouais, celle-là pareil, vous l'avez pas vue parce qu'on l'a terminée la semaine dernière. Donc l'épisode forcément n'est pas encore sorti. Une XL 125 de 1978 qui est dans un état parfait. Hein. Elle est très très belle. Ouais, ça, Et j'ai- d'ailleurs, elle plaît énormément parce qu'il y avait la soirée de pré-lancement hier pour les exposants et ceux qui voulaient payer un peu plus cher pour pouvoir assister sans qu'il y ait trop de monde sur les stands. Ouais. Et elle plaisait beaucoup. ça me fait un peu mal au cœur de la vente. Donc à mon avis, celle-ci va partir dans les premières. Bon, deux Mercedes pour terminer le stand. Une W201 avec le moteur 1,8 litre, donc c'est le 4 cylindres, c'est le plus petit moteur de la gamme, Ouais. mais hyper confortable et surtout dans un choix de couleur que j'adore, violet. Alors le code couleur sort marron, mais pour moi je vois Ouais, plutôt c'est du violet, moi dites-nous aussi. en commentaire ce que vous voyez. Et avec cet intérieur qui est fou. Fermeture centralisée à distance. Exactement. Regardez, trop beau quoi. Ouais. Et donc ça pareil, on a un épisode qui va arriver avec celle-ci et la W123 qui est juste à côté. Oui. Pareil, un gros épisode sympa où il y a du polish, du débosselage, de la recherche de pièces pour tous les petites parties à castillage. L'objectif c'est Voilà. qu'elle soit dans ces états-là à la fin. C'est ça. C'est-à-dire les plus belles possibles en tout cas pour nous. Voilà, et puis ensuite la W123 230 CE, donc la coupée, aussi désirable parce qu'il n'y a pas de montant central ici. Je la trouve très très beau avec ce boomerang là en alu. Et celle-ci pour le coup, origine française, elle est toujours restée dans la région de Pau jusqu'à ce qu'on l'achète l'été dernier. C'est pareil, un abonné qui nous l'avait proposé. Et elle fonctionne parfaitement bien. Elle a un tout petit peu plus de bande, celle-ci, elle a 220 000 je crois, contre 100 000 d'origine pour la W201, donc c'est pas mal. En revanche, c'est un salon roulant, c'est très confortable et surtout très fiable. Complètement. Et donc pour info les petits potes, il y a aussi un épisode complet où on a fait un road trip pour la ramener de Pau à Paris. Tout à fait. C'était pas de peau. Non, quoique, on a eu de la chance. Si, c'était chouette. Tout s'est très bien passé. Ouais, juste à côté de nous, comme chaque année, enfin comme l'année dernière surtout, nous avons Arnaud Future Classics avec le copain Alexandre là-bas. Donc ton frérot, hein. Mon frérot, Le exactement, grand frère spécialisé Fiat 500. Je lui fais un peu de pub, mais en même temps, les Fiat 500 sont tellement belles que je peux. Donc il est spécialisé Fiat 500, il fait aussi pas mal de Porsche. Et puis là, il a une sélection qui est assez sympa avec une petite Mini, une Mercedes et surtout des Fiat 500 dans des configurations différentes, Un peu funky, ouais. mais très sympa. Avec même une petite Jardiniera qui est assez rare, c'est la version break. Et avant d'aller la voir, parce qu'elle est très très jolie avec son petit intérieur rouge et extérieur bleu céleste, celle-ci qui était que donc vous avez pu apercevoir dans la vidéo où on vous montrait tous les jouets qu'on avait Oui, en Ile-de-France. et vous aviez commenté et la petite Fiat 500 derrière. Et ben c'est celle-ci.
Donc c'est en fait une voiture personnelle d'Arnaud qu'il a décidé de vendre parce que malheureusement il la roule jamais. Exactement. Alors Donc- celle-ci en plus est équipée des 4 freins à disque. Attends, je dis peut-être des conneries. Non. Non. Celle-ci est équipée des 2 freins à disque à l'avant. Donc c'est pas d'origine évidemment. Je crois qu'elle a un moteur 650, une boîte synchronisée. Voilà, c'est un petit foot de guerre. Ouais, clairement, avec les semi-baquets. Hop. Ouais, j'adore, elle est funky. Ouais, voilà, elle est il chouette. faut aimer, surtout avec le gros scorpion Ouais, là vraiment. devant et tout, C'est mais le gros elle est très délire. fun. Et surtout, ça marche super bien pour une Fiat 500. Moi, j'adore la jeune Nera pour plein de raisons. Déjà, je trouve que le look avec le petit break comme ça, le break de chasse à l'italienne, et surtout avec les portes suicides. Tu vas pas ramener un sanglier avec, mais Regarde. ouais. Et évidemment, on regarde aussi l'état. Hein, pareil, je lui fais de la pub, mais elle est tellement belle. Ah non, mais elles sont neuves à chaque fois. Elles sont neuves. c'est- Évidemment qu'elle est magnifique. Elle est superbe. Le Nono Bien le bonjour. Bienvenue. Comment c'est que ça va-t-il? Moi, tout le plaisir est pour moi. Un partagez. plaisir partagé, ouais. Ah, on est là. Oh, petit Allez, micro. Là, on vient de te Là. faire J'ai vu dans le deuxième épisode de la part du Ouais. docteur qui était venu nous faire le test Piwiz. le test Piwiz, ouais. Tous les gens qui ont commenté c'est qui ce beau gosse, bah c'était moi. Mec, on vient de te Bienvenue. faire une pub incroyable pour les Fiat 500. Si t'en vends pas 4 grâce à nous, Ah, Ça va vive, pas. vive les potes d'échappement. Allez, et le petit sticker à l'arrière de la porte. c'est ça. D'ailleurs, si vous venez de notre part, il peut vous faire une petite réduc. Voilà, plus 10%. Une petite- Ça me fait plaisir. Une petite réduc. Allez, plaisir partagé. Allez. GT Vintage. Ils Ouais. sont géniaux, je les adore, ils sont dans les Yvelines, donc à côté de chez nous. Très très sympa. Et surtout, pareil, les véhicules sont dans des états parfaits. Regarde cette MG. MG BGT, on connaît aussi. Ah bah ça Parce nous qu'on en a parle une. bien. Hein. Ah ouais, elle est parfaite. J'adore cette couleur. Ça Chez ressemble un peu au jaune Positano. Jaune Positano chez Fiat, je connais pas le code couleur exact, enfin la Giallo dénomination. Positano. La dénomination pour la MG, je connais pas, mais elle est très très belle. J'ai l'impression que c'est une version US avec les clignots comme ça à l'avant et à l'arrière. Possible. Ouais. Ça, je connaissais même pas. Ça, c'est excellent ça. Qu'est-ce que c'est NSU. NSU Sport Sprint Scoop. Ça parlera certainement à au moins une personne qui regardera la vidéo. Oui. J'adore, C'est ça chouette change. parce qu'il y a de la. Regarde, et là tu passes sur du Peugeot juste à côté. Et- Alors moi, c'est moins ma cam, mais c'est Ouais. vraiment très joli. J'ai juste peur de tomber en panne à chaque fois que je la sors. Ça va, c'était pas encore l'époque des PureTech. Oui. Là, on est sur une 2 litres 3 7 soupapes. Donc ça marche vraiment beaucoup mieux que celle que j'ai. Bon, elle est en vente à 30 000 €, la mienne 9 000 €, donc il y a une différence de prix, mais ça se justifie de par la motorisation et peut-être l'historique. Je connais pas le kilométrage, mais elle a l'air très belle. Et avec ces jantes, moi qui me rappellent toujours un petit peu les jantes capsules de chez BM. Oui, c'est vrai. Un peu les gens concurrentes. C'est cela, c'est cela. Ils ont une jolie sélection. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ah, et puis la petite coque, quand même. Regarde, c'est mignon comme tout là. J'ai toujours voulu en avoir une. Bon, et ça on est obligé de la montrer. On est obligé. J'ai l'impression qu'elle est un peu là tous les ans. Alors si c'est pas celle-ci, elle se ressemble beaucoup Oui. par rapport à toutes celles qu'on voit, mais ça prend de la cote un truc de fou. Ouais. Parce que C'est moi, Golf il y Country. a 5 ans, j'en voyais déjà sur Rétromobile et c'était déjà la cote haute et elles étaient plutôt à 15 000 €. Ouais. Là, ça a doublé en 5 ans. Bon, faut voir si ça part aussi. Faut voir si ça part aussi. C'est C'est génial, c'est presque C'est un concept look qui est car, c'est incroyable. trop drôle. Alors je sais pas si ça tient vraiment bien la route, si tu prends tes 130 à l'aise sur l'autoroute ou pas, Je pense pas. mais c'est vrai que c'est un look incroyable. C'est génial. Et puis elle est dans un état qui est magnifique en Et à tout cas, côté, comme ça. W, Ça c'est une W, j'en sais rien. je dirais W126. Ouais, W126, c'est ça. W126. Et ce n'est pas marqué. Là, c'est juste le talent qui parle. Il y en a pas mal hein, de la petite Mercedes. Il y a pas mal de Mercedes. Ouais. Bon, alors les plus belles, c'est les miennes, on est d'accord, mais. On va quand même passer chez Team Classic. Ah bah ça c'est obligatoire. Guillaume, Le pote qui est pareil dans les Hauts-de-Seine, donc à côté de chez nous, et qui est spécialisé dans les mini anciennes. Ouais. Et pareil, comme Arnaud, tu as une mini break, avec le bois extérieur, c'est magnifique, et une sélection de petites mini Austin qui est parfaite. attends, je vais aller filmer tout le rang parce que Oui, tu as raison. elles sont juste magnifiques. Voilà, cette déclinaison de couleurs là. Bloqué par ces spotters. Petit coup de cœur pour celle-ci. Ouais. Je l'ai croisé tout à l'heure sur la 13, il était à l'arrêt, dans les embouteillages. Moi, j'étais avec mon scoot comme ça.
Et déjà très belle. Je ne savais même pas que c'était la sienne. Elle est incroyable. Donc c'est une 1300 avec un petit look de Cooper S Mark 1. Oh là là. Mais comme quoi une couleur ça fait tout. Sur une manière. Avant j'étais pas forcément attaché à une belle couleur. Je pouvais avoir une couleur un peu fade, j'allais dire noir ou bleu, marine, etc. Mais alors là, un peu peps comme ça, c'est super sympa. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, Il y a de l'Hurricane. on a de l'Hurricane, on a de l'anglaise. Très fan aussi de ça. Ça c'est magnifique. Hein. Bon, Bon, bah, la ça grosse commence Riken, fort. pareil, ça me parle pas trop, mais c'est très très joli. Enfin, c'est une présence. Mais en Ile-de-France, je vois pas forcément l'intérêt. Bon, alors en tout cas, il faut un grand garage. Pour aller au resto, c'est bien. Tu la files au voiturier, tu prends 4 emplacements C'est exceptionnel. et tu le regardes galérer. Et petite Boxster derrière. Ça fait plaisir. Vraiment très belle celle-là. Continuons. Next. Ah, c'est une vraie Abarth? Non. Non, non, Ouais, c'est look Abarth. Oui, à 17 000. mais super sympa. Ah, elle est marrante. Déjà, à partir du moment où tu vois le prix 17 800, Oui. tu sais que c'est pas une vraie Abarth. Mais elle a un vrai look. Sinon, il y a une vraie affaire à faire. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. C'est Attends, excellent. qu'est-ce qu'on peut se faire? Les Messerschmitt, moi j'adore. Toutes les petites micro-cars à chaque fois. Je trouve ça tellement fun. Ça fait vraiment penser à tu sais, la voiture d'un mignon. Oui, oui, tout à fait. Et elle est là chaque année aussi. Un jour, il la vendra. Hein. Ah ouais, Regarde la bulle et tout, c'est trop drôle. Ah, mais c'est fou. Puis Avec va le logo, on retrouver dirait ça. presque un logo Maserati. Maserati, des fois. ouais, Avec le trident. Ouais, c'est très chouette. Alors, next. Bah next, c'est dommage parce que celle-ci est bâchée, on va peut-être la montrer tout à l'heure. Ouais. Mais c'est une vraie Dima Oui, c'est vrai. 205, donc c'est magnifique, kit élargi évidemment. Et en plus, celle-ci est passée par la cryogénie, donc nettoyage moteur et châssis. Et eux, on les suit sur Instagram, ils font du super boulot, ils sont dans le 77. On fait que de la pub en ce moment. Ouais, bon, on est gentil. Mais hein. voilà, mais pour le coup, bah, quand les gens travaillent bien, franchement, tu as envie de les mettre un peu en avant. Mais voilà, on essaiera de passer tout à l'heure, c'est très très beau. Ensuite, Sportwagen, Jérôme. Et en fait, je commence à connaître tous les exposants. Ouais. Ça fait quand même 5 ou 6 ans, je crois que je suis exposant, donc c'est une petite famille. Tout à fait. Lui a à chaque fois 2 emplacements, donc ça fait 8 voitures en tout. Costaud. Très belle à chaque fois aussi, une belle sélection. On peut faire le tour. C'est quoi ta préférée déjà entre les 4? La Ah petite bah, aisselle rouge comme ça. La aisselle en rouge, ouais, Ouais. En plus, c'est quoi? C'est une 560. Ouais, très très joli. Le combo aussi est parfait. Et comme quoi la couleur fait tout aussi. Ouais. Et alors, est-ce que c'est une américaine ou pas, père? Ah, c'est pas évident. Hein. Bien sûr que si, c'est évident. Ouais, mais regarde. Mais regarde derrière. Si t'arrives pas Ah devant, oui. tu regardes derrière. Oui, bien sûr, parce que les clignotants pourraient passer pour de l'Europe quand même. T'as le 3e feu stop Oui, exact. et t'as du coup les, Ah oui. Et du coup, les réfléchisseurs à l'arrière Ouais. rouges. Ah bah d'ailleurs, il est orange ici, rouge de l'autre côté. Pareil pour celle-ci, petite 380 SL, très très jolie, Ouais. avec leur top. Elle était en boîte auto ou boîte PK là? Oui, bien sûr, boîte auto. Oui, Ouais, en plus, boîte- venant des boîte méca États-Unis, aux States, non, c'est impossible. Avec leur top, couleur carrosserie. Ça pareil, c'est assez recherché. Elle est superbe. Hein. Il est parfait avec tous les chromes et tout. C'est vraiment des super voitures. Je trouvais que dans ces années-là, c'était des voitures vraiment très papy. C'est un peu vite, vite dit, mais bon, bah, plus on vieillit, plus on commence à apprécier vraiment ces machines. Et puis plus on se dit, si on est partagé notre passion avec nos femmes, peut-être qu'on leur trouve des trucs confortables aussi. Oui, tu c'est vois. vrai. Avançons. On va passer chez Caractère. Pareil. Ah oui, encore Pareil un bien, je crois qu'ils sont à Chartres. Tu vois, moi, je vais te faire toute la France. Tu vois, la carte, on va te mettre à chaque fois des petits points. Tu vois où c'est, Chartres? Très bien. Bon. Caractère, pareil, ils sont spécialisés dans les véhicules, mais petits gabarits, tu vois. Et à chaque fois, pareil, dans des états superbes. Il faut aimer, hein, parce que C'est un autre délire, ouais. c'est des C'est tarifs chouette. qui sont assez importants aussi, mais l'état final est génial. Avec la petite gamine devant, c'est très rare ça. Bah, c'est Sur- Arnaud qui en a sur vendu base une de Fiat l'année 500. dernière, non? Ouais, il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, ouais. Une gamine rouge. Moi, pour moi, c'est la gamine, c'est vraiment la voiture de Oui Oui. Oui, t'as raison. Ça, c'est... Sur base de Fiat 500 Ouais. du coup. Mais avec un avant complètement modifié et surtout cabriolet. Elle est jolie avec ses petites jantes à Donc, faux regarde. rayon, on va dire. La sécurité à l'époque, t'avais ton petit arceau histoire d'eux, mais si tu te retournais, à mon avis, c'était toi et ta chance. Hein. Et vraiment. Et donc tu retrouves effectivement la manette de démarreur et de starter comme sur les 500. C'est trop mignon. Ouais. Je suis trop On fan. était monté à 3, je me souviens, pour sortir du salon. Oui, et toi, t'avais le frein à main au niveau de la. Ah bah j'étais en plein dedans, ouais. C'était pas très agréable, si tu Je vois vois très bien ce ça. que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire.
Ah, Ensuite, et là, c'est encore un autre copain, là, le un Rital. autre copain, le Rital, on peut l'appeler comme ça, le Rital. ouais. Lui est spécialisé dans les Suzuki Santana et Samurai. Chaque année. Hein. Et il se Chaque fait époque auto, il se fait rétromobile et il se fait, je sais plus, il fait tous les salons. Il c'est un truc fait de fou, tous hein. les salons, français et à mon avis même étrangers. Et pareil, les états à chaque fois sont top. Hein. Mais lui, c'est de la vraie logistique. Nous, on est exposant à chaque fois que en Ile-de-France parce qu'on est à la maison. Mais, et puis Rétromobile, pour moi, c'est le meilleur salon de la bagnole ancienne. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Alors attends, parce que tu risques de frustrer des personnes pour Époque Auto, Epoque Auto. c'est exceptionnel aussi. Bah, je pense qu'Epoque Auto, tu vois, est plus sympa en tant que visiteur, par le parking extérieur qui est juste génial. Et donc même d'un point de vue logistique, c'est absolument parfait. En revanche, je trouve que la partie, tu vois, vente de véhicules à moins de 30K est mieux gérée, entre guillemets, pour rétro. Elle Ouais. est plus agréable, au moins c'est bien réuni, tu comprends où est-ce que c'est. Parce que sur Epoque Auto, tu es plus la vente entre particuliers, c'est un peu dans un coin, enfin c'est pas assez mis à l'honneur, je trouve. C'est Ouais, dommage. je suis d'accord. Oh là là. Même si, ah bah putain, j'avais exactement la même Z3 que celle qui est affichée sur le stand Youngtimers. Ah ouais. Putain, On va aller voir. Silver Ouais. Spur. J'adore. Donc là on doit être en Mon, suspension mon hydraulique. père avait la Bentley Turbo R, Ouais, très stylé ça aussi. qui est globalement la même mais en version Bentley. Quoi. Ouais, d'ailleurs les petits potes, dites-nous si vous voulez qu'on vous fasse des petites vestes ou des petits sweats. C'est très très beau. Bravo PA. Il a placé. Ah, Panda 4x4. Attends, va pas trop vite. Déjà, moi, ce qui est génial, c'est qu'on est les seuls ou presque à avoir des deux roues. C'est Là, vrai. j'en vois deux ici. D'ailleurs, ça n'a pas du tout 30 ans, c'est sûr et certain. Ce que ça fout là. Ouais. Mais je trouve que ça habille bien un stand, tu vois, d'avoir des petites bécanes un peu chouettes. Ouais. Et puis du coup, tu peux les placer un peu où tu veux. Et puis ça représente bien notre environnement aussi, tu vois un peu ce qu'on met sur la chaîne. Ouais. Nous on touche à tout. 4x4 Panda. Et t'as parfait. J'adore. Et en Val d'Isère. Et oui, bah, évidemment, et en passion plaque surtout. Bah évidemment, elles n'étaient pas toutes en filière. Non, mais je dis évidemment, bah, en Oui. 4, non, t'as raison, en 4x4, elles n'étaient pas tout en Val d'Isère, mais pour moi, c'est le Graal de la Panda 4x4. Et tu vois, dans les caisses 4x4 comme ça aussi, tu avais l'AX 4x4 qui apparemment est une super bonne base pour faire de la course sur glace. Oui, c'est vrai. Bah, très légère, Ouais. 4 roues motrices, ça passe partout. Ouh. Ça c'est magnifique. La Z3 coupée en paquem. Bon, il n'y a pas le 3 litres, mais c'est le 2 litres 8 quand même. Bah, déjà. c'est pareil, c'est le 6 cylindres. C'est juste que c'est la première version. Ouais. C'est vrai que C'est beau, hein. le coup de crayon est génial et c'est intemporel parce que Ah ouais. ma bagnole a 30 ans du coup et elle est toujours aussi belle. Et Regarde puis la derrière, d'ailleurs, profondeur. il y a la version cabriolet. J'avais exactement la même, tu te souviens, on l'avait ramené de En rouge, Osgore. La vérité si je vends. De Osgore. Alors ça, D'ailleurs, bon, ça n'a rien à faire ici, on Le, est le d'accord. thumbnail de la vidéo, on avait fait le road trip avec la Z3, c'était. On est marqué la vérité et je pense que personne n'avait compris la ref. Mais en fait, Oui. cette caisse-là, alors c'est pas celle-là exactement, mais il y avait une Z3 rouge dans la vérité si je mens. Ah, qui honnêtement, gare, qui gare, au niveau du duplex à Paris. Oui. Et la scène est magique. et il se l'a fait casser. Et c'est Il s'est- déboîté. Ouais. Ouais, elle est topissime. J'adore cette caisse. Et alors celle-ci, non, c'est la 4 cylindres. C'est la 4 cylindres. Tu sais à quoi on la reconnaît déjà esthétiquement? Non, je sais pas. Je vais raconter des conneries. Moi, je vois vite avec les pare-chocs, puisque normalement, tu as les répétiteurs ici Ah. qu'il n'y a pas, et surtout la bouche est bien plus grande. Ok. Mais attends, mais j'ai l'impression que c'est la mienne. Enfin, c'est mon ancienne. Bah, c'est possible, hein. Honnêtement. Ah non, Non. j'avais l'intérieur noir, mais avec la partie du milieu, tu sais, qui était plus Oui, autruche. ouais, c'est ça complètement. Oui, Oula. c'est ça. Boxster. Regarde, des capteurs de marche arrière. Ouais. C'était pas très beau quand même à l'époque. Hein. Et avec, c'est quoi cette espèce d'option un peu speedster là? C'est un truc rajouté ou c'était une option Porsche? Bah écoute, Sur le gros capote. je pense que ça a été rajouté, je n'ai jamais vu ça. Attends, on va voir. Très très belle configuration. Et bah d'ailleurs, Youngtimers demandait si quelqu'un pouvait exposer Oui. sa Boxster. Et on avait hésité à leur avait proposer hésité. la nôtre, sauf qu'en fait, on pense pour nous, c'était clair et net qu'elle serait jamais sur Rétromobile, de par les délais, et celle-ci est très cool. Elle est top, hein. Ouais, elle est magnifique. Et ça, alors, c'est un intérieur. Est-ce que c'est un intérieur rouge terracotta? Bah non, rouge Boxster, mais là, ou non, rouge non, mais non. Boxster? Ouais, c'est rouge Boxster, je pense. Comme c'est première génération. Oui, rouge Boxster est sur les 996. Bah, c'était celle de Romain qu'on avait passé sur la chaîne, la Oui. 996 Turbo, où il avait. Du coup, c'était plus le rouge Boxster, mais le rouge terracotta. Ce qui Exactement. fait quand même un peu mieux dans une 996 Turbo. Absolument, oui. Tiens, en parlant de turbo. Ça, c'est funky. T'en as pas eu une à un moment donné? J'ai eu Ah, la plus récente, 9.3, ouais, la 9.3 de 2002, qui était superbe aussi. D'ailleurs, je l'avais vendue à Rétromobile assez facilement. Stylé. Bah ouais, ça plaît. En fait, c'est des
C'est un parti pris pareil quand tu roules en sab. Je crois que quand tu es sabiste, je sais pas si on dit ça comme ça, Je sais pas. je pense que oui. Quand tu es sabiste, d'ailleurs, petite dédicace, comment ils s'appelaient? Ils sont basés dans le 95, Oui. Sab Héritage. Ouais. Ils sont géniaux. Ce sont les seuls à faire encore en région parisienne, vrai entretien Et Sab, ils quoi. bossent vraiment bien. Et à chaque fois, ils sortent des bagnoles parfaites, quoi. Ouais. Donc celle-ci, à mon avis, vient pas de chez eux, mais c'est vrai que c'est génial avec ces gens de 3 branches alu et tout. C'est drôle. Hein. Ces courbes hyper carrées et tout, j'adore. Ouais. Ça, en cabriolet, oui, tu dois être très bien. Hein. Ah bah c'est chouette. Ouais. Et effectivement, t'as raison, c'est un vrai parti pris. C'est un vrai parti Très très drôle. Une Lecoq. Et je pense que c'est une vraie Lecoq. Bah en tout cas, les jantes sont très jolies. C'est une vraie Lecoq. Alors, ce qui est de jantes Bugatti, pas IBBS, j'ai jamais compris toute l'histoire derrière. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la chose? non, je sais pas. Après, t'as large Bugatti, enfin style Bugatti sur l'Aveyron, qu'il y avait sur l'Aveyron, et du coup sur la Chiron après. Et puis les jantes, effectivement, Bugatti, mais je sais pas. Donc, Alors, en fait, non, ce qui est sûr. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, cette caisse-là, dis-moi si je me trompe, Hugo, parce que tu les connais mieux que moi. Oui. Mais en gros, Lecoq, donc carrossier, avait besoin de petites voitures à prêter à ses clients. Qui venaient donner Voiture de leur courtoisie, à ouais. faire. Et du coup, ils se sont fait une série de Twingo dans cette livrée-là et avec un intérieur spécifique, avec le petit pot de vitesse. Je crois qu'il y a même une plaque. T'as une Là, plaque c'est au en milieu. bois. Oui, tout à fait. Ça rappelle un peu des intérieurs Baccarat. Attends, je vais essayer de mettre un peu de lumière, voir si on voit quelque chose. Normalement, tu as un numéro de plaque, tu as les sièges aussi spécifiques. Et tu as cette teinte extérieure, du coup, avec ces teintes qui contrastent. Il y a eu plusieurs couleurs différentes. Effectivement, c'était des voitures de courtoisie. Ouais. Sympa, Ouais, très très chouette. très chouette. Encore de la Riken. Oh la vache. Moi, je vais aller voir la petite Fuego Turbo, mec. Incroyable. Bah, c'était Clément qui en a fait une de Fuego. Mais pas une turbo, une classique, non? Oui, exactement. Clément de Ticket Et for je Road. crois qu'il avait juste la lunette arrière de turbo, qui était différente. Je sais plus pourquoi, peut-être à cause de l'ex-glace. Peut-être. Mais j'adore parce que tu sais, moi j'ai eu des Porsche 924. Et là, les trois quarts Oui. arrière, j'ai l'impression de voir une 924. Un peu rehaussé, mais je vois ce que tu veux dire. Là, c'est vrai que la avec lunette arrière. cette le- grosse lunette là, qui est très aquarium en fait. Ouais. Hein. T'as une luminosité intérieure exceptionnelle. Tout à fait. Ouais, c'est cool. Il y a des anti-brouillards, c'est hyper kitsch, j'adore. J'adore. Oui, en plus, vraiment intégré, moulé dans le pare-choc. Je sais pas si les pièces se retrouvent, mais ça, tu sens que tu peux le faire à l'imprimante 3D. Ouais. C'est cool, ça ressemble beaucoup à une Golf. Oui. Tu trouves pas? Si, complètement. C'est marrant. Donc attends, ça serait Talbot, Sunbeam et Lotus qui se sont mis ensemble et qui ont pondu ça? Ouais. Incroyable. Les petits bonbons, ça c'est pas d'origine, mais je me ferais bien un petit plaisir. Je vais vous montrer la face avant. Alors, en fait, c'est un arrière de Golf avec un avant de R5. De Si R, prends- tu vois de tu R5? vois juste les feux, tu vois.